Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo au Comptoir F1. Et aujourd'hui, on vous sert une double dose de news et évidemment notre débriefing sur le Grand Prix du Japon 2022. Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite avec un big up à l'événement organisé par Squeezie, le Grand Prix Explorer de F4, qui a réuni ce week-end 1 million de téléspectateurs sur Twitch, 40 000 sur place. 1 million, donc c'est le record du monde d'audience sur Twitch. Donc cet événement organisé par Squeezie a réuni des youtubeurs qui ont piloté en F4, qui nous ont surpris avec un niveau impressionnant, surtout du côté de Despiello et Sylvain, qui nous ont offert un spectacle digne des plus grands. Tout de suite avec la deuxième news. Et donc pour la première vraie news, c'est l'arrivée de Nyck de Vries chez AlphaTauri. Donc le pilote de 27 ans néerlandais arrive chez AlphaTauri après quelques semaines de vifs échanges entre les écuries, puisqu'après son excellente prestation qu'on avait remarquée dans notre vidéo news, eh bien celui-ci s'est fait remarquer de toutes les écuries et a trouvé poste chez AlphaTauri. La seconde news, c'est donc l'arrivée de Pierre Gasly en provenance du baquet AlphaTauri. Celui-ci a été libéré car il était toujours sous contrat AlphaTauri pour une saison encore, mais grâce aux négociations entre Alpine et Red Bull, les deux écuries ont trouvé un point d'accord. Donc ce point d'accord serait quand même de 10 millions de dollars pour libérer le pilote français. Celui-ci fera équipe avec Esteban Ocon du même âge et ils ont à peu près le même palmarès. On sait que par le passé, les deux ont eu quelques frictions alors qu'ils étaient meilleurs amis en karting. Mais je pense que ce line-up pour Alpine sera très prometteur. Affaire à suivre. Et on enchaîne tout de suite sur le débrief du Grand Prix du Japon, donc qui a eu lieu ce dimanche à 7h heure française, ça fait un peu tôt. Enfin 7h, on a quand même attendu jusqu'à 9h pour le réel départ de la course. Merci la pluie, on adore. Donc les essais libres qui s'étaient fait eux aussi sous la pluie, qui avaient donc été eux aussi mouvementés et on peut le dire très compliqué pour les écuries. Donc le début du Grand Prix qui a été très mouvementé suite à des conditions météo assez compliquées. Donc Carlos Sainz qui s'est sorti assez rapidement de ce Grand Prix. S'en est suivi l'intervention d'une dépanneuse qui a été plutôt critiquée par Pierre Gasly parce qu'elle a été déployée sans que le drapeau rouge ait été réellement déployé dans tout le circuit. Et ça a rappelé les mauvais souvenirs avec Jules Bianchi. Voilà, c'était vraiment un moment assez controversé de ce Grand Prix. Pierre Gasly a donc écopé en fait d'une pénalité sur ses points en fait de permis de pilote et a été assez énervé, mais en même temps il a compris cette sanction qui a été appliquée en fait sur un excès de vitesse lors du drapeau rouge, mais plus tard dans la course. Mais après les 2 heures d'interruption liées au drapeau rouge, cela nous a donné de très belles batailles en piste comme la défense d'Esteban Ocon pour sa P4 contre Lewis Hamilton, une bataille extrêmement prenante, extrêmement stressante aussi. Esteban Ocon s'est clairement transformé en ministre de la défense lors de cette bataille qui a duré à peu près toute la course avec Lewis Hamilton. La Mercedes souffrait énormément en ligne droite alors que l'Alpine avait quelques problèmes de pneus. Nous avons également pu assister à une belle bataille entre Sainz et Perez sur la fin de course qui a duré quelques tours mais qui était très prenante et très intense entre ces deux pilotes. Vous la voyez à l'écran, elle était vraiment, c'était une belle bataille. Il pleuvait plus vraiment, mais bon, la piste était encore bien humide, enfin bien mouillée même. Et voilà, c'était une belle bataille entre les deux, c'était plutôt beau à regarder. Mais en raison d'un loupé au dernier virage de Charles Leclerc, après une pénalité de 5 secondes infligée par les commissaires, Max Verstappen est alors titré champion du monde car Leclerc devait être obligatoirement P2. Donc Max Verstappen est sacré champion du monde dès le Grand Prix du Japon. On a également assisté à une magnifique remontée d'Alonso après un deuxième arrêt au stand où à la photo finish il finit 7ème derrière Sébastien Vettel, mais on a eu clairement une arrivée de course dantesque entre deux champions du monde. C'était magnifique et je pense que cette image restera gravée dans les mémoires. On vous met juste du coup à l'écran un petit rappel du classement des pilotes. Donc on voit Max Verstappen champion du monde, Perez, Leclerc, Russell, voilà le classement des pilotes actuellement. Puis juste derrière le classement des écuries, voilà ce que ça donne après ce Grand Prix du Japon. Ça a un peu bougé, Alpine qui récupère sa P4 au championnat constructeur, mais sinon grosso modo ça reste approximativement la même chose, ça bouge pas non plus énormément.
Voilà, il est temps pour nous de refermer le comptoir F1. On espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo au comptoir F1. Au revoir.